Le 60e anniversaire de ma mère aurait dû être parfait et ça l'a été jusqu'à ce moment-là. Chaque détail avait été pensé avec soin, le restaurant impeccable, le menu soigneusement sélectionné, les convives souriants, la musique entraînante. 3 mois de préparation pour que tout se passe exactement comme je le rêvais. Et je suis partie. Ma mère rayonnait de bonheur, les invités s'amusaient, la soirée s'est parfaitement déroulée. Jusqu'à ce que je la voie. Galina Vladimirovna, ma belle-mère, se tenait à côté de ma mère, à la table des cadeaux et des enveloppes. Il lui tenait fermement le poignet, comme s'il craignait qu'elle ne s'échappe, pendant qu'il lui murmurait quelque chose à l'oreille. Le visage de ma mère est devenu pâle. J'ai couru vers eux, esquivant entre les couples dansants, le cœur battant. Je n'ai pas eu besoin de m'approcher de très près pour entendre, la moitié de cet argent est à nous. Mon fils a payé la moitié du banquet, donc la moitié des cadeaux nous appartient aussi. Debout entre les deux, je sentais la chaleur de la fureur dans ses yeux. Ah, tu es pile à l'heure. Explique à ta mère que la moitié des enveloppes sont à nous. Nous avons payé la moitié de la fête, 500 000 roubles. Nous avons donc droit à la moitié de ce que les invités lui ont donné. Certaines personnes à proximité s'arrêtèrent, intriguées. La musique continuait, mais autour de nous, le silence s'installait comme un mur. Ce sont des cadeaux pour ma mère, Galina Vladimirovna. Ils n'ont rien à voir avec toi. Sa réponse a été un cri, bien sûr que oui. Sans notre argent, il n'y aurait pas de fête, il n'y aurait pas d'invités, il n'y aurait pas d'enveloppe. Alors ouvrez-les tout de suite et donnez-nous notre part. Ma mère, pâle et tremblante, porta la main à sa poitrine. Peut-être devrions-nous le donner, juste pour éviter le scandale, murmura-t-il. Non, maman. Pas un centime, répondis-je fermement en me tournant vers ma belle-mère. Partez. Maintenant. Comment oses-tu me donner des ordres? Je suis plus âgée que toi. Son ton était celui d'une supériorité offensée. Et alors? Cela ne vous donne pas le droit de puiser dans les poches des autres ou d'exiger ce qui ne vous appartient pas. N'est-ce pas le nôtre? Mon fils a investi une fortune dans cet événement que personne ne lui a demandé de payer. Sa voix tremblait d'indignation. Et puis je me suis souvenu, 3 mois plus tôt, alors que je préparais un dîner intime pour 20 personnes, c'est Igor qui a insisté, faisons une vraie fête, je vais l'aider aux frais. J'ai refusé, mais il a insisté. Ta mère mérite ce qu'il y a de mieux, répéta Galina, avec ce faux sourire de quelqu'un qui calculait déjà le retour. Maintenant, elle exige le retour. Où est Igor? Ai-je demandé en regardant autour de moi. Dehors, je fume. Mais je parle pour lui. Non, tu parles pour toi. Et j'exige que tu restes loin de ma mère. Le silence dans la salle était perçant. La musique s'est arrêtée au moment où ma voix résonnait, je suis désolée de t'avoir invité. Les yeux de Galina brûlaient. Tu le regretteras. Je le regrette déjà, répondis-je sans cligner des yeux. Soit tu pars maintenant, soit j'appelle la sécurité. Elle hésita, haletante, avant de tourner les talons et de s'éloigner à grands pas. Quelques minutes plus tard, la musique revint. Les invités ont recommencé à rire, même si beaucoup nous regardaient encore du coin des yeux. Ma mère, secouée, murmura, peut-être qu'il aurait été préférable de donner de l'argent, ma fille. Maintenant, il y aura des problèmes. C'est ton argent, maman. Et personne n'a le droit de t'humilier le jour de ton propre anniversaire. Elle m'a serré dans ses bras, mais ses yeux posaient des questions auxquelles j'ai évité de répondre. Igor est apparu plus tard, avec le visage de quelqu'un qui porte le poids du monde. Anya, ma mère a dit que c'était un malentendu. Un malentendu? Elle a attrapé ma mère, lui a crié dessus devant tout le monde et a essayé de voler les cadeaux des invités. Ce n'est pas une blague, Igor. C'est une humiliation. Il baissa la tête. Elle ne voulait pas offenser. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et vous aussi. Chaque fois qu'elle franchit les limites, vous la protégez. Quand elle critique ma maison, mon travail, ma vie, vous la taisez. Quand elle exige cela. Ce n'est pas comme ça, l'interrompit-il, désespéré. Je ne peux pas choisir entre toi et elle. Je ne demande pas de choisir.
Je demande de grandir. De fixer des limites. De dire que cela ne se reproduira plus, ou qu'elle n'aura plus de place dans nos vies. Son silence était la réponse que je connaissais déjà. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé Igor dans la cuisine, une tasse de café froid à la main. Elle a dit que c'était une blague. Que tu t'étais trompé. J'ai ri sans joie. Une blague, c'est quand on rit. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas drôle. C'était une démonstration de pouvoir. Une tentative de contrôler, de rabaisser. Et vous l'autorisez. Que veux-tu que je fasse? Sa voix semblait épuisée. Tu choisis, Igor. Pas entre elle et moi, entre respect et soumission. Entre être mon mari ou son fils. Il n'a pas répondu. Peut-être parce qu'au fond, nous savions déjà tous les deux que ce n'était pas un choix qu'il était prêt à faire. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais plus disposée à attendre non plus. Chaque week-end, nous étions là chez elle. Et toi, toujours d'accord. Quand elle a fouillé le sac de ma mère aujourd'hui comme si c'était son droit, tu as dit que c'était juste une blague. Igor baissa la tête. Que proposez-vous? Propose-moi de réfléchir, puis de réfléchir. Quelle famille veux-tu pour nous? Celui où votre mère est l'ombre permanente, le contrôle déguisé en affection, les manipulations habillées en inquiétude? Ou une famille normale, où mari et femme forment une équipe et où les parents, même si nous les aimons, ne sont que des parents, ils nous rendent visite, s'embrassent, mais ils ne gouvernent pas. J'ai besoin de temps. Ici. Mais sachez que le mien est en train de s'épuiser. Et vite. J'ai fermé la porte de la chambre derrière moi avec un clic sec. Je n'ai même pas enlevé mon manteau. Je me suis allongée sur le lit, j'ai regardé le plafond et pour la première fois depuis des mois, j'ai laissé couler les larmes. Silencieux. Noyé dans l'oreiller. Pour qu'ils n'entendent pas. Le lendemain, le téléphone sonna. Galina Vladimirovna. Sa voix, douce et tranchante comme un couteau enduit de miel. Anna, nous devons parler. À propos de quoi? Viens. J'attends. Je suis allée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour l'illusion d'excuses. Peut-être juste pour enterrer ce cauchemar une fois pour toutes. Elle m'a accueillie à la porte, les bras croisés, le visage un masque de granit. Entrez. Je m'assis sur le bord du canapé du salon, refusant le thé d'un geste. Je ne voulais pas que quoi que ce soit sorte de ses mains. Vous avez retourné mon fils contre moi, a-t-il attaqué, sans préambule. Je ne me suis pas retournée. Igor m'a dit hier que je devais respecter les limites. Que tu t'immisces trop dans sa vie. Dans notre vie. Et il a raison? Ses yeux pétillaient, provoquants. Oui. Et je ne le nie pas. Je suis sa mère. J'ai parfaitement le droit de m'en mêler. Ce n'est pas le cas. Je secouai fermement la tête. C'est un homme adulte. Il a sa propre famille. Et vous devez comprendre cela. Et tu dois comprendre que je t'ai donné la vie. Je l'ai créée. J'y ai tout investi. Et j'en suis reconnaissant. Ma voix n'a pas tremblé. Mais cela ne te donne pas le droit d'exiger la moitié de l'argent contenu dans les enveloppes le jour de l'anniversaire de ma mère. De l'argent que personne ne vous a d'ailleurs demandé de dépenser. Ses lèvres tremblaient. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans l'armure. Peut-être que j'ai exagéré, murmura-t-il. Mais c'était pour toi. Nous avons dépensé 500 000 roubles juste pour faire plaisir à votre famille. L'argent que vous avez choisi de dépenser, ai-je coupé. Et ça, pour la énième fois, personne ne le lui a demandé.